Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Cercle d'Ali. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un principe mental qui est très important pour tout entrepreneur et notamment tout CGP. C'est le principe qu'on dit de reframing ou de recadrage. Pourquoi je vais vous parler de ce principe-là? Parce que il y a très peu de temps, j'ai été très stressé au point de prendre du Xanax. Je l'ai dit dans un de mes posts en public sur LinkedIn. Car je faisais trop de choses à la fois, car ma capacité mentale était surchargée et donc j'ai été trop anxieux. J'arrivais plus à dormir. Quand je mangeais, je sentais mon cœur battre et j'avais la gorge toute serrée, pour vous dire un peu les choses. Et lors d'une discussion avec l'un de mes mentors, on, on parlait de recadrage, de remettre du sens dans les événements qui sont arrivés et de ne pas voir les choses forcément sous un mauvais angle. Et je vais vous donner des exemples. C'est pas mon cas personnel, mais je vais vous donner des exemples. Par exemple, quand des amis en commun que vous avez ne s'apprécient pas les uns les autres, au lieu de dire ces deux personnes-là ne peuvent pas se voir, ne peuvent pas se blairer, on peut tout simplement dire ces deux personnes se protègent l'une de l'autre. Vous voyez le recadrage des choses? Au lieu de dire oh là là, il pleut, je suis encore coincé à la maison, on peut tout simplement dire il pleut, je me sens à l'abri et en sécurité à la maison. Vous voyez ce type de recadrage? J'ai perdu toute ma liberté en lançant mon entreprise, peut devenir j'ai décidé de poursuivre un objectif plus important qui fait que j'accepte de décider de réduire ma liberté. Ça peut aussi être ça me manque, que ces choses que j'aime, ou ça me manque, ou tu me manques. Ça peut être redit de la façon suivante. Je ressens encore plus de gratitude de savoir que j'aime les choses, parce qu'il y a aussi la problématique de ne pas savoir ce que l'on aime des fois. Donc ressentir cette gratitude-là n'est pas mal. Alors pourquoi je vous raconte toutes ces choses, pourquoi je vous dis tous ces exemples? Tout simplement parce que je suis arrivé à un point où je me suis dit, j'ai fait le tour du métier de conseiller en gestion de patrimoine et je m'ennuie dans le cadre actuel dans lequel j'exerce ce métier-là. Ça m'est déjà arrivé alors que je suis qu'un jeune conseiller en gestion de patrimoine et c'est peut-être le cas pour vous aussi. Une fois que vous avez dépassé la barre des 100 clients, que vous faites un certain volume, que vous gagnez bien votre vie et que l'attrait du métier, parce que pour en avoir parlé énormément il y a 2 étés en appelant une centaine de CGP, l'attrait du métier qui était de se faire une rémunération récurrente, l'aspect technique, l'aspect aussi valorisant sociétalement parlant, ces aspects-là disparaissent petit à petit parce que ce ne sont pas des choses qui vous ont motivé au plus profond de vous-même. Parfois, on est motivé par l'argent, on est attiré par l'argent, j'ai envie de dire, mais on n'est pas épanoui par ça. Alors, c'est un peu philosophique ce que je raconte, mais c'est vraiment pour vous aider à comprendre, pour vous, pour les personnes qui arrivent dans une phase de difficulté, et moi y compris, dans les périodes de doute, de se poser vraiment les bonnes questions. J'ai été attiré par l'argent, j'ai été attiré par le système, j'ai été attiré par les rémunérations récurrentes, j'ai été attiré par l'humain, parce que c'est un métier très humain. J'ai été attiré par, ça c'était la première étape, et la deuxième étape c'est de se dire, j'y reste parce que. On peut très bien dire, j'ai été attiré parce que la rémunération était bonne, mais aujourd'hui je reste dans ce métier parce que c'est très stimulant intellectuellement, parce que c'est très humain. Au niveau du conseil, c'est que du one-to-one, c'est une forme de coaching. Hein. On est des coachs de la finance, on est des coachs financiers et budgétaires. Et moi, je trouve, à titre personnel, qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de voir son client repartir heureux et de savoir au fond de soi qu'on a eu un impact sur sa vie, sur sa retraite, sur sa éventuelle dépendance et puis surtout sur la génération d'après parce qu'on aura tout optimisé pour la génération d'après. Et ça, quand même, c'est super gratifiant. Malgré tout cela,
malgré tout cela, je me suis posé la question de comment je pouvais exercer ce métier différemment, comment je pourrais recadrer pour que, selon mes valeurs, je puisse donner un peu plus de sens à ce métier-là. Et dans mes valeurs, il y a plein de choses auxquelles je suis sensible, notamment l'écologie, notamment les grandes causes humanitaires de ce monde, et notamment sur la responsabilité sociale. Et j'en suis arrivé à une conclusion aujourd'hui qui n'est pas encore actée, j'ai encore pas réfléchi plus que ça. C'est comme si j'avais une discussion avec vous, honnête. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir un impact d'autant plus grand dans le domaine de la gestion de patrimoine. Pourquoi pas ne pas se limiter à l'impact individuel? Parce que c'est un peu ça qu'on fait, c'est l'impact individuel à l'échelle d'une famille. On impacte une personne qui va impacter sa famille, qui va impacter sa génération en transmission. Même s'il n'a pas d'enfant, ça peut impacter, son patrimoine peut impacter les associations à qui il décide de léguer son bien, ou bien encore ses neveux, nièces, ou ses cousins, cousines, ou ses frères et sœurs. Bref, les multitudes et les possibilités sont tout à fois uniques et infinies en fonction de chacun. Et je me suis dit, pourquoi ne pas avoir plus grand que ça en fonction de mes valeurs? Et je me dis, bon, bah, il faut réussir à réorienter, c'est indéniable, la finance qui est aujourd'hui très carbonée, l'argent qu'on laisse sur nos comptes bancaires qui est très carboné, l'argent qu'on laisse dans nos comptes d'assurance vie en train de dormir et qui ne sont pas forcément investis est aussi carboné. Alors pourquoi pas essayer de rediriger ça vers des enjeux sociétaux à la fois écologiques, à la fois responsables. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de reframing en début de cette vidéo-là, le recadrage, parce que c'est la base pour moi aujourd'hui, c'est la base de réflexion pour bien continuer le métier. C'est comment j'ai un impact à l'échelle de mon client et comment je peux avoir un impact à l'échelle plus grande encore. Parce que la nature, dans l'évolution, a une tendance fâcheuse à sélectionner ce qui est bénéfique pour elle. Et je pense que si ce choix stratégique n'est pas très intelligent sur le court terme, parce que tout le monde n'est pas encore sensible, je suis sûr que dans l'avenir, il portera ses fruits. Et j'essaie de véhiculer aussi ces valeurs-là à travers cette vidéo YouTube, en espérant que ça puisse vous inspirer aussi à avoir ce même genre de réflexion. Et pourquoi pas vous proposer plus tard une surprise sur le tournant, si jamais ça arrive, du cabinet d'Ali Consulting, ou peut-être d'une mission que je lancerai. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, ce genre de vidéo-là, un peu plus philosophique, un peu plus pensée sur la stratégie et l'avenir du métier. Et en tout cas, je vous retrouve bientôt sur cette chaîne et je vous invite à vous abonner. Et si ça vous a parlé, en partager avec vos collègues ou des collègues ou des amis qui sont dans des métiers connexes aux miens, des courtiers en prêt immobilier, des courtiers en assurance ou encore même des agents immobiliers. Parce qu'aujourd'hui, le métier qui englobe tout cela, malgré tout, reste le métier du CGP. Sur ce, j'ai tout dit. Donc, je vous souhaite une très très belle fin de soirée et je vous dis à bientôt.